Bonsoir, bonsoir à tous. Soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici arrivé encore au moment de déguster ensemble la parole du Seigneur, celle qui nous sauve, celle qui nous délivre et qui nous donne le sens de la vie. Il y a 2 jours, lorsque je commençais à vous exhorter, mais je ne recommandais pas d'abord ces instants devant la face du Père parce que le Seigneur nous recommande de faire tout en son nom. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que toute chose est bénie. En cela, je voudrais commencer par une prière pour présenter ces temps et ces moments au Seigneur, afin qu'il lui-même soit au contrôle de ces temps et qu'il nous apporte l'entendement spirituel dont nous avons besoin. Seigneur, je te bénis et je te rends la gloire parce que c'est toi qui pourvois à tout, c'est toi qui pourvois à la connaissance, c'est toi qui parles, car tu as dit poussé par l'Esprit. C'est poussé par l'Esprit que les gens ont parlé de toi. Ce soir, Éternel, je voudrais éclairer encore la lanterne un de tes enfants ou de plusieurs. Mais de moi, cela ne peut être possible, mais par ta volonté, je te prie, ô Père, de descendre et de les parler, de les donner des mots justes, afin de transformer leur cœur et qu'ils reviennent à toi. Parce que tu as dit, lorsqu'il y a un païen qui se convertit en toi, c'est une grande joie dans le ciel. Et cette joie est partagée par tous ceux qui t'ont accepté en tant que Seigneur et Sauveur. Merci de ce que tu vas bénir ces temps et ces moments. Merci de ce que tu vas nous éclairer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, bien-aimés, hier, c'est vrai, d'abord toutes mes excuses pour le petit retard parce que normalement le rendez-vous était prévu pour 20h. Je sais que nombreux d'entre vous sont déjà alertés et lorsque, étant alerté comme ça, il y a encore un peu de retard, ça décourage, mais ne baissez pas la foi, c'est la foi qui nous fait vivre. Alors, hier, nous avons parlé de 2 choses. Nous avons parlé de Jésus en tant qu'agneau. Nous avons dit que Jésus était l'agneau immolé qui nous permet aujourd'hui de recevoir entièrement le pardon de la part du Père. Nous avons dit que Jésus est celui-là qui a été digne après que le péché ait envahi le monde et que Dieu soit rentré dans une colère atroce. Et il a posé dans les cieux qui étaient dignes de pouvoir venir soulever le sceau, de soulever la croix des péchés des hommes. Et la parole de Dieu nous enseigne qu'aucun homme n'a été capable, si ce n'est l'agneau qui a été assis sur le trône. Donc le péché avait tellement abondé et nous avons compris ensemble que la seule personne qui était capable de venir laver et épurer le péché du monde, ce n'était que Dieu lui-même. Et nous avons vu cela nous avons pris comme texte de base le livre de Jean 1er au verset 29. Nous avons aussi épilogué dans le Jean 1er au verset 36. Nous avons longuement parlé là-dessus et nous avons présenté l'agneau de Dieu comme étant le cadeau par excellence qui nous a été fait par le Père. Secondo, nous avons vu Jésus-Christ comme étant le bon berger. Et Jésus, en tant que bon berger, nous nous sommes posé la question de savoir mais pourquoi il y a le berger, il y a le bon berger. Là aussi, nous avons compris que le bon berger, c'est celui-là qui met sa brebis au devant de tout et qui vient au second plan, chose que fait pour nous le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous nous sommes aussi dit hier que
au-delà de ce qu'il a été agneau et qu'il a donné sa vie pour nous, qu'il est allé prendre les clés de la vie au séjour des morts et qu'il a ligoté la mort, eh bien, il ne nous a pas laissés orphelins. Il a bien voulu nous prendre et nous garder dans sa bergère. Donc, nous allons continuer aujourd'hui à éclairer la lanterne des uns et des autres pour ce 3e jour. Nous avons comme thème Jésus, la plénitude de la grâce. Jésus, la plénitude de la grâce. Et le texte de base, nous tiendrons du livre de Paul s'adressant aux Éphésiens à son chapitre 3 et nous lirons le 1er jusqu'au 19e verset pour essayer d'être un peu clair, et de là nous allons essayer de voir comment Jésus-Christ notre Seigneur peut être la plénitude de la grâce. Donc nous allons commencer notre lecture dans le livre d'Éphésiens, comme je le disais tantôt. Éphésiens chapitre 3, nous lirons du 1er, et cela que Dieu nous poussera jusqu'au 19e verset. Pour ceux qui ont vos Bibles, vous pouviez en même temps lire avec nous, mais moi j'ai plusieurs versions ici. Ici j'ai le Nouveau Testament le plus petit, et ici j'ai la Sainte Bible. Mais je crois que pour plus de compréhension, pour ceux qui viennent à peine de commencer, c'est mieux de prendre la version Louis II, parce qu'elle est plus explicite. Voilà. Donc, nous allons faire la lecture. Je vais lire. Je lis la parole de l'Éternel stipulée dans le livre d'Éphésiens au chapitre 3. Nous lirons le verset 1er jusqu'au verset 19. Moi, Paul, je suis prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs. Si du moins vous avez appris comment je fais part à la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation qu'il m'a fait connaître les mystères que j'ai déjà écrits en quelques mots. En les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Au verset 5, il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints prophètes et à ses saints apôtres et prophètes. Verset 6. Ce mystère, c'est que les non-juifs sont co-héritiers des juifs, qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. J'en suis devenu serviteur conformément au don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé en raison de l'efficacité de sa puissance. Au verset 8, moi, qui suis le petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu, qui a tout créé par Jésus-Christ. Verset 10. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infinie variée de Dieu conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. Verset 12. C'est en Christ
par la foi en lui que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Verset 13. Ainsi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, au verset 15, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Verset 18. Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Verset 19. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute plénitude de Dieu. Afin que vous soyez remplis de toute plénitude de Dieu. Amen. Là, nous sommes au verset 19. Et tout à l'heure, je disais que le thème du jour, c'est Jésus-Christ, la plénitude de la grâce. Mais pourquoi le terme plénitude de la grâce est attribué au Christ? Et pourquoi la grâce? C'est quoi la grâce? La grâce, c'est l'amour que Dieu porte en une personne, à son enfant, à son élu, à son choisi. La grâce est l'expression du choix de Dieu sur un individu. La grâce est quelque chose que l'on ne s'y attend pas. C'est quelque chose qu'on n'a pas travaillé et c'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. La grâce, c'est quelque chose qui vient inopinément. Parce qu'on ne s'y attend pas. Mais la Bible nous enseigne que Jésus-Christ est la plénitude de la grâce. Jésus-Christ est le maximum, le paroxysme de la grâce, donc de l'amour. Voilà pourquoi l'amour, comme j'entends souvent certains qui le disent, on demande de définir l'amour, on va trouver tous les mots justes dans le monde. L'amour, c'est un sentiment réciproque éprouvé entre deux personnes. L'amour peut être un sentiment que l'on éprouve entre deux sexes opposés. Ça, c'est le monde. Parce qu'eux, ils n'ont rien compris. Mais pour nous qui sommes éclairés, pour nous qui sommes illuminés par la parole du Seigneur, lorsque nous voulons expliquer, donner une définition étymologique du mot amour, il faut restituer ce mot-là à celui d'abord qui l'a conçu. Et l'amour, c'est Jésus-Christ. Oh bien-aimé, la grâce, la grâce, la grâce. Bien-aimé, en parlant de la grâce, nous parlons de la manifestation de la parole de Dieu. La grâce, c'est la manifestation de la parole de Dieu. La grâce,
c'est la manifestation de la parole de Dieu. Parce que la loi qui nous avait été donnée dans l'Ancien Testament, qui était portée garant par Moïse, donnée par le Seigneur, était pour nous présenter la parole. Mais la loi ne nous faisait pas vivre les bienfaits de la parole. Dans la loi, il n'y en avait pas la démonstration, il n'y avait pas la capacité de vivre la parole de Dieu. Parce que la loi était dure. Parce que la loi était là pour régulariser la vie sur terre. Savoir que ma liberté s'arrête là où celle de l'autre commence. Savoir que je ne devais pas prendre la femme d'autrui. Savoir que je ne devais pas voler. Savoir que je ne devais pas faire ceci. Mais il n'y avait pas l'expression de la parole de Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu ne parlait pas dans la loi, mais elle était là pour punir les actes posés dans la société. Et tellement la loi était dure, beaucoup n'y arrivaient pas. Beaucoup ne rentraient pas, beaucoup n'arrivaient pas, beaucoup ne contemplaient pas. Lorsqu'ils mouraient, ils allaient en enfer. Parce que la loi qui avait été donnée était dure. La loi était œil pour œil, dent pour dent. Oh bien-aimé, à des moments, je me replonge dans cette loi-là aujourd'hui et je me pose la question, si cette loi-là serait restée jusqu'à nos jours, comment ferons-nous? Comment ferions-nous? Si la loi qui avait été donnée à Dieu par Moïse était restée et qu'il n'y avait pas eu la venue de la grâce, comment serions-nous aujourd'hui? Quels devaient être nos états? Dans quelle position devions-nous être? Mais la grâce est venue pour nous délivrer. La grâce est venue pour nous affranchir. La grâce est venue pour exprimer la parole de Dieu. Dans la grâce, la parole de Dieu s'exprime. Dans la loi, elle est présentée, mais elle ne s'exprime pas. Oh, bien-aimé, la grâce de Dieu a visité la terre. La grâce de Dieu a laissé son trône. La grâce de Dieu est venue et a visité la terre. C'est par cette grâce aujourd'hui, oh, que l'on ne voit plus à tes erreurs. C'est par cette grâce aujourd'hui qu'on ne voit plus à tes péchés, qu'on ne voit plus à ton comportement. La grâce de Dieu, elle est grâce. Elle est grâce parce qu'il fait grâce à qui il veut et quand il veut. La grâce n'a pas besoin de mérite. La grâce n'a pas besoin de concours. La grâce n'a pas besoin de courir. La grâce n'a pas besoin de se démontrer. Mais la grâce est grâce. Parce que Jésus-Christ est le symbole de la grâce. Oh bien-aimé, la grâce de Dieu a visité la terre. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par la plénitude de la grâce de Dieu qui a quitté le trône pour descendre au milieu des hommes, pour nous démontrer la capacité de réaction de la parole de Dieu, là où les choses ne peuvent pas arriver, là où la main ne peut pas arriver, là où la parole a condamné, là où la loi a condamné, la grâce de Dieu vient pour te délivrer. Là où l'on ne peut te pardonner, là où l'on ne peut imaginer te donner, ne serait-ce que l'option du doute, la grâce de Dieu vient pour te donner cette option de doute. La grâce de Dieu a visité la terre. Oh,
tous qui ont reçu la grâce de Dieu ne l'ont pas méritée, mais c'est une grâce que le Seigneur Jésus fait don à qui il veut. Et si tu te livres à la grâce du Seigneur, si tu te donnes à la grâce du Seigneur, si tu sais que tout est grâce de la part du Seigneur, tu seras différent. Tu seras différent dans tes études. Tu seras différent dans ton lieu de travail. Oh, lorsque la grâce de Dieu accompagne un homme, cet homme est différent. Lorsque la grâce de Dieu accompagne un enfant, cet enfant est différent des autres. Lorsque la grâce de Dieu t'accompagne, toi, le travailleur, tu es différent des autres travailleurs. Et ton patron te voit d'un autre œil, mais pas comme les autres. C'est pourquoi Dieu a voulu que la plénitude de la grâce, de sa grâce soit mise en notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui l'expression de la grâce vivante parmi les hommes. La grâce. La grâce. La grâce. La grâce. Elle est au-dessus de la loi. Elle est au-dessus des lois. Elle est au-dessus des coutumes. Elle est au-dessus des rites. Elle est au-dessus des croyances. Lorsque la grâce de Dieu apparaît, personne ne peut réagir. Personne ne peut s'opposer. Celui qui s'oppose, s'oppose à la grâce. Retenez une chose, bien-aimés, la grâce de Dieu a visité la terre. La grâce de Dieu a visité la terre. C'est pourquoi Paul s'adressant aux Colossiens, dans le livre de Colossiens chapitre 2 à son verset 3, à son verset 9, nous allons prendre, il dit ceci, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus-Christ est l'expression de toute la divinité de Dieu. Jésus-Christ est le commencement et la fin. Jésus-Christ est celui qui a porté la grâce, la vie au peuple d'Israël dans le désert. Il était le rocher, oh bien-aimé, sur lequel Israël se remettait lorsqu'ils avaient soif. La grâce est l'expression de l'amour indescriptible de Dieu. Et nous devions penser à cette grâce. Nous devions honorer la grâce. Nous devions chanter. Nous devions élever nos voix pour la grâce. Parce que la grâce de Dieu est venue pour nous ses enfants. Elle est venue pour toi. Et ce soir, cette grâce t'est présentée. La grâce de Dieu est venue pour libérer. La grâce de Dieu est venue pour démontrer la puissance incommensurable de la parole de Dieu sur les enfants et les prédestinés du Seigneur. C'est pourquoi Jean nous dit dans Jean chapitre 1 verset 16, « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. » Nous avons reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Bien-aimé, la grâce n'est pas une chose que l'on peut acheter. La grâce n'est pas une chose que l'on peut concourir. Non. Mais la grâce, c'est le choix de Dieu qu'il porte en son enfant. Sans distinction de race. Sans distinction de couleur. Sans distinction de nation. La grâce peut même être attribuée à quelqu'un qui n'était même pas partant dans la course. Parce qu'il fait grâce à qui il veut. La grâce est l'expression et la manifestation, la grandeur de Jésus-Christ en nous. Voilà pourquoi le verset sur lequel nous nous sommes appuyés tout à l'heure dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3. Par la grâce qui nous a été donnée, Saint Paul nous amène à nous élever spirituellement
pour comprendre quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Jésus en nous. Lorsque la grâce se manifeste dans ta vie, tu es différent des autres. Lorsque la grâce se manifeste, tu fais tout différemment des autres. Lorsque la grâce se manifeste, mon frère, ma soeur, même celui qui s'arroge pour se mettre contre toi ne peut rien. Parce que cela ne vient même pas de toi. Parce que toi-même, tu ne connais même pas de quoi il est question. Parce que la grâce agit sans pourtant t'autoriser, te demander la permission. Mais elle agit. Tout ce que tu touches devient florissant. Ce que tu parles devient beau à entendre. La grâce nous permet même de jouir d'une beauté incommensurable, d'une lumière, d'une clarté. Parce que la grâce de Dieu a visité la terre. Et la grâce de Dieu demeure en toi. Je voudrais ce soir t'emmener à contempler la grâce de Dieu dans ta vie. Si tu ne l'as pas encore contemplée, je voudrais te présenter la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La grâce de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour toi et qui te fait grâce, non pas parce que tu es juste, non pas parce que tu es celui-là qui donne l'aspect le plus beau, mais la grâce de Dieu se manifeste en toi parce qu'il l'a voulu. Parce qu'il a trouvé quelque chose en toi. Il a trouvé une étincelle. Parce qu'il a voulu depuis la création. Alors, la grâce de Dieu est rentrée dans ta vie. Oh, bien-aimés, tous qui ont trouvé grâce au Seigneur ont été des hommes particuliers. Joseph est un homme qui a trouvé grâce devant la face de l'Éternel. Oh, du milieu de ses frères. Joseph eut un songe, il voyait le ciel, le soleil et la lune et les étoiles se prosterner devant lui. Ses frères ont commencé à monter des coups contre lui. Ils sont allés même jusqu'à le jeter dans un puits. Mais la grâce de Dieu peut emprunter un chemin. C'est la grâce. Elle n'a pas besoin de demander à qui que ce soit. Et au finish, la grâce de Dieu s'est élevée en Égypte. Et la grâce de Dieu s'est manifestée. Et Joseph était différent. Et son nom par grâce est resté gravé. Aujourd'hui, bien-aimés, toi et moi, nous parlons de Joseph. La grâce de Dieu ne choisit pas la couleur. Elle ne choisit pas la taille. Elle ne choisit pas l'éloquence. Elle ne choisit pas la beauté. Elle ne choisit nullement toutes ces choses. La grâce de Dieu s'exprime par amour du Seigneur Jésus sur toi. Voilà pourquoi d'aucuns diront, mais pourquoi lui? Mais pourquoi elle? Et pourquoi pas nous? Mais pourquoi tout pour lui s'en va? Pourquoi tout pour lui marche toujours comme des... C'est la grâce de Dieu auquel tu bénéficies. Rends grâce à Dieu pour cette grâce. Rends grâce à Dieu pour cette grâce, bien-aimée. Rends grâce à Dieu pour la grâce. Parce que la grâce de Dieu qui est descendue sur la terre t'a visité et t'a rendu différent. La grâce de Dieu qui est descendue sur la terre t'a rendu différent. La grâce de Dieu est un don gratuit que Dieu donne. Elle n'a pas besoin de salaire. Ce n'est pas la dîme que nous donnons qui va vers le Seigneur et qui pousse au Seigneur à nous donner la grâce. Non. Voilà pourquoi il y a un chant qui dit « Tout est grâce, tout est grâce ». Excusez, on a eu quelques minutes d'interruption. Mais tout est grâce. Tout est grâce. Rien de ce que nous avions, nous le méritons. Même les enfants que nous mettons, nous ne les méritons pas. C'est la grâce de Dieu qui se manifeste en nous, qui nous donne. Les maisons que nous construisons, c'est la grâce de Dieu. La vie que nous avons, c'est la grâce de Dieu. Les voitures que nous achetons, c'est la grâce de Dieu. Les habits, ou que sais-je encore, c'est la grâce de Dieu manifestée en nous par son Fils qui a donné sa vie. Rendons témoignage à la grâce. Jésus-Christ est la plénitude de la grâce.
Jésus-Christ est le terminus de la grâce. Il n'y a pas un homme qui manifeste la grâce comme Christ sur nous. Moïse est un homme qui a trouvé grâce devant la face du Père. Il a trouvé grâce en ayant eu une mission donnée par Dieu parmi tant des enfants du Seigneur qu'il y avait. Mais Moïse a trouvé grâce. Il allait jusqu'à le voir et Dieu lui a révélé son nom. C'est la grâce. David a eu la grâce. Il a trouvé grâce devant la face de l'Éternel. Oh, David qui était le dernier des enfants de son père, qui était à la bergerie, qui entretenait le troupeau de son père lorsque le prophète Nathan arrivait auprès de son père. La grâce de Dieu s'était déversée pendant que tous les frères étaient là. Mais la grâce de Dieu n'était pas tombée là sur ceux qui étaient debout. La grâce de Dieu était sur le plus petit qui s'occupait du troupeau. Parce que la grâce de Dieu n'est pas une chose que l'on mérite. Mais c'est un don que Dieu nous donne. C'est pourquoi Saint Paul, dans le passage qu'il nous a donné de base aujourd'hui du livre d'Éphésiens, veut nous faire comprendre de la grâce dont nous, païens, nous avons eu de la part du Seigneur Jésus-Christ, parce que nous, autrefois, nous n'avions pas droit à la part de l'adoration, car l'adoration était prévue pour le peuple juif, qui était le peuple du Seigneur, le peuple de Dieu choisi par Dieu. Or, le Seigneur nous fait rentrer dans la grâce. Par grâce, il nous fait rentrer dans la promesse que Dieu a faite à Abraham. C'est la grâce. Lorsque le Seigneur avait dit que si vous ne me servez pas le Père, lorsqu'il parlait à ses frères, je susciterai des pierres, et ces pierres-là adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais ces pierres, c'était les païens. C'est par grâce que le Seigneur a voulu que nous prenions part à l'adoration. Alors, rendons grâce à la grâce. Parce qu'elle est grâce, non pas parce que nous la voulons, mais c'est parce que Dieu veut nous la donner. C'est parce que le Seigneur s'est donné pour nous et qu'il veut notre bien-être. Alors il nous donne la grâce pour que nous soyons différenciés des autres. La grâce de Dieu est descendue pour te différencier. La grâce de Dieu est descendue pour te donner des lettres de noblesse. La grâce de Dieu est descendue pour te donner ce que l'homme ne t'a pas donné, pour te donner la position qui est la tienne. La grâce de Dieu est une chose incombattable. Tous ceux qui combattaient Israël étaient écrasés. Parce que la grâce de Dieu était sur Israël. Lorsque Saül voulait combattre David, il croyait combattre David, mais il combattait la grâce de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, dans le Seigneur Jésus, je voudrais amener une personne ce soir à méditer sur la grâce de Dieu qui nous a été donnée en sacrifice. Parce que nous ne méritons rien. Parce que nous ne valons rien, nous ne sommes rien devant la face du Père. Mais le Père nous fait grâce. Parce que la Bible dit que ce n'est pas nous qui allons à lui, mais c'est lui qui nous attire. Par son Père, et nous allons à lui. Donc la prédestination, le choix de Dieu ne se fait même pas par nous, mais même le choix de Dieu est grâce. Parce que c'est par la grâce que le Père nous attire vers le Fils. Bien-aimé, je voudrais partager ensemble ce moment de grâce. Parce que pendant que nous sommes là, nous sommes encore dans la grâce du Seigneur. Beaucoup n'ont pas pu terminer cette journée. Beaucoup aujourd'hui se sont déversés dans les hôpitaux. Beaucoup ont été frappés des AVC, d'autres des accidents, d'autres des maladies incurables, d'autres ont été imputés. Mais la grâce de Dieu s'est manifestée ce soir sur toi, mon frère, ma soeur. Rendons grâce pour grâce. Élevons la grâce.
Élevons la grâce parce que le Père nous a encore donné la capacité aujourd'hui de le rendre gloire pour la grâce qu'il nous a donnée, dont nous ne sommes pas les tributaires, dont nous ne sommes pas les méritants. Rendons grâce pour la grâce. Alors mes frères et sœurs, maintenant que la grâce de Dieu est rentrée en toi, maintenant que tu es différent des autres, maintenant que partout où tu t'en vas, là où tu mets les pieds, tu es différent des autres. Parce que là où tu es, on sait que tu es là. Parce que ta patte est différente des autres. Parce que ton regard est différent des autres. Parce que ta démarche est différente des autres. Parce que ton parler est différent des autres. Car la grâce de l'Éternel est la lumière qui éclaire le monde. Et cette lumière marche en toi. Je voudrais te le dire ce soir. Je voulais que tu confesses de ton cœur la grâce de l'Éternel qui a visité le monde, qui est venu pour nous assainir, pour nous donner la capacité de pardon, qui nous a amenés à manifester, à voir la manifestation de la parole de Dieu. Parce que la grâce de Dieu est la manifestation de la parole de Dieu révélée aux hommes. S'il n'y avait pas la grâce du Seigneur, s'il n'y avait pas grâce, la loi serait toujours là pour nous punir dans nos erreurs. Mais la grâce est venue pour nous montrer les limites de la loi. La grâce est au-dessus de la loi. Alors, marchons dans la grâce. Parce que c'est par grâce aussi que nous sommes sauvés. Parce que le salut dépend de la prédestination. Et la prédestination dépend de la grâce du Seigneur. C'est la présélection du Seigneur. Il faut que tu sois gratifié devant le Père pour que tu rentres dans la sélection. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tous les enfants qui sont prédestinés pour la gloire de Dieu. Nous sommes tous créatures de Dieu. Parce qu'il est le concepteur. Parce qu'il est l'architecte par excellence. C'est lui qui a tout créé. Alors, il nous a tous créés. Mais en nous, il a fait des choix. Comme il a aimé Jacob et il a haï Esau. C'est la grâce de Dieu. Jacob a eu grâce devant la face de l'Éternel. Pendant que nous savons que naturellement, le grand est celui qui incarne l'autorité de la famille. Mais la grâce de Dieu s'est déversée sur le second. Et Ésaü a fini par le comprendre. Parce que lui qui a combattu, il a compris qu'il ne pouvait pas gagner. Il a compris que la grâce de Dieu qui était sur son petit frère était incombattable. Bien-aimé, la grâce de Dieu est venue pour visiter le monde. La grâce de Dieu est là pour t'affranchir. La grâce de Dieu est là pour te démontrer, pour te montrer le chemin, pour te démontrer l'amour incommensurable, pour montrer combien est profond l'amour de Dieu pour toi. La grâce de Dieu, ce soir, te visite. La grâce de Dieu te visite ce soir. Alors rentre dans ton cœur. Rentre dans ton cœur. Isole-toi dans ta chambre. Pense à la grâce de Dieu. Pense à tous ceux qui nous sont sortis, qui ne sont plus rentrés chez eux. Pense à tous ceux qui ont laissé leurs enfants, qui ne les reverront plus. Pense à tous ceux-là qui n'ont pas eu un grain de riz. Pense à tous ceux-là qui n'ont pas pu aujourd'hui trouver quoi que ce soit pour leurs enfants. Mais à toi, une grâce t'a été faite. Parce que il dit dans sa parole qu'il nourrit les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent. En plus forte bien raison son enfant, à qui il a fait grâce. La grâce de Dieu, c'est elle qui nous amène au salut. Célébrons la grâce avec amour. Célébrons la grâce avec courage. Célébrons la grâce avec vigueur. Oh Seigneur, merci pour ta grâce dans ma vie. Oh Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour la présélection parmi tant d'autres, Seigneur.
Oh, ta grâce, ton regard s'est posé sur moi. Méditons la grâce. Nous allons méditer la grâce, Seigneur. Bien-aimés, ces paroles que nous donnons aujourd'hui, nous allons les acheminer et nous allons devoir nous quitter parce qu'il faut réserver le meilleur. Mais je voudrais que la grâce de Dieu reste en plein dans nos cœurs. Et nous allons célébrer la grâce, nous allons la manifester tout à l'heure. Pour clôturer cette belle soirée, nous allons devoir baisser nos têtes et dire merci au Seigneur pour la gloire, pour la grâce qui nous a été faite ce soir encore, de parler de lui, de nous retrouver. Seigneur éternel, mon Dieu, je te bénis et je te rends la gloire, toi qui es grâce et tout est grâce. Toi qui par grâce as voulu encore ce soir que nous puissions partager ce repas avec toi et toi avec nous, parce que je sais que de par ce message ce soir, éternel, tu vas toucher un de tes enfants qui a besoin de cette parole et qui ne savait pas, éternel mon Dieu, que la loi était venue pour nous parler de la parole, mais que la loi n'était pas venue pour accomplir la parole. Oh, merci Seigneur, toi qui as quitté le trône où tu es assis et tu es venu, oh Père, nous donner ta grâce, car nous ne la méritons pas, parce que la grâce est grâce. Parce que la grâce n'a pas besoin de notre sentiment. Parce que la grâce ne se concourt pas. Parce qu'elle ne se mérite pas. Elle n'a pas de prix, mais c'est toi qui la donnes. Oh Seigneur, nous voulons manifester ce soir ta grâce que tu nous as donnée, Père éternel. Nous voulons rester et rentrer dans ta grâce. Nous voulons rester dans ta grâce. Nous voulons contempler par la grâce la magnificence de ta parole, la démonstration catégorique éternelle de la puissance de ta parole par ta grâce que tu déverses en nous, Seigneur, ce soir. Nous voulons, oh Père, que toi seul, tu viennes pour nous gratifier. Oh éternel, nous n'avons pas besoin, éternel, que le monde le sache. Nous n'avons pas besoin de crier. Nous avons besoin de le confesser en nous que tout est grâce et que tout nous vient de toi. Et que ce que nous possédons, nul ne nous appartient. Oh Père, comme tout est grâce et que ta grâce demeure en nous, que cette grâce nous mette toujours la différence. Que cette grâce éternelle nous différencie dans nos pas, dans nos propos, nos paroles, dans nos langages, dans les études de nos enfants, le travail, oh Seigneur, au sein de la société, éternel, dans l'environnement dans lequel nous vivons, avec nos voisins, que la grâce de Dieu, qui surpasse toutes choses, nous mette toujours à l'écart, nous mette toujours une pincée de plus, nous mette toujours un éclat, et que là où nous sommes éternels, que l'on sache que nous sommes là, parce que la grâce de Dieu est venue et a visité la terre. Que cette grâce, Seigneur, ce soir, s'émouve au sein de la nation gabonaise, cette nation qui a tant besoin de toi, oh mon Dieu, mon roi, cette nation qui a tant besoin de toi, car tu entends ses cris, tu entends ses gémissements, tu attends, Seigneur, oh mon Dieu, ces lamentations, oh toi qui es grâce, et que tout est grâce venant de toi, Seigneur, répands ta grâce sur cette nation. Répands ta grâce, Seigneur, auprès des autorités. Répands ta grâce, Seigneur, sur ce peuple. Répands ta grâce dans ce pays, Seigneur. Que ta grâce surabonde. Ta grâce qui est le symbole de l'amour indescriptible que tu as trouvé à l'égard de l'homme choisi par toi. Oh, que la grâce de Dieu, que l'amour de Dieu s'implante dans ce pays, que nous puissions nous aimer les uns les autres, que nous puissions nous soutenir, que nous puissions nous attraper la main, que nous puissions avoir un même regard. Seigneur, que ta grâce qui s'est manifestée sur Moïse, sur Jacob, sur Salomon, sur Joseph, que cette grâce se manifeste en ce moment précisément. J'ai prie, Seigneur, pour qu'une personne soit touchée par ta grâce ce soir. Je prie, Seigneur, qu'une de tes filles soit touchée par ta grâce ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te remets toutes choses. Et je scelle cette soirée. Je scelle cette parole qui a été donnée, Seigneur, par toi. Je scelle cette parole dans les cœurs de tes enfants. Seigneur, suscite en nous l'envie de te chercher, de te connaître. Manifeste-toi, Seigneur, je te recommande cette soirée, je te recommande notre sommeil, je te recommande nos familles, que ta grâce, Seigneur, nous accompagne.
Dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Voilà. Merci. Nous sommes arrivés au terme de notre enseignement de ce jour qui était sur la grâce et sur la plénitude de la grâce. Et Éphésiens nous a démontré combien de fois nous avons été ajustés à la grâce qui n'était pas au préalable pour nous, mais qui était réservée pour le peuple du Seigneur. Donc je voudrais remercier ici toutes les personnes qui ont jeté un coup d'œil. Je voudrais remercier mon frère bien-aimé Mba Moril qui me suit chaque jour. Je vois ton message. Frère, sois béni. Je voulais penser comme ça à mon grand-père Aimé Mouniangoula qui n'a pas une santé de fer ces derniers temps-ci. Je prie que la grâce de Dieu descende et que la grâce de Dieu te visite. Parce que la grâce de Dieu est l'expression de la parole. Que cette parole te soit gratifiée et que tu retrouves la guérison. Je pense comme ça à ma famille, à mes frères, à mes sœurs. Je pense à mon grand frère, Malik Fabrice, qui est du côté de l'Ambarénie. Que la grâce du Seigneur le visite et qu'il, lui aussi, contemple la grâce. La grâce, l'amour de Dieu qui n'est pas décryptible aux vues et à la vue de tous. Je vais penser comme ça à ma mère qui a fait un voyage hier du côté de Sindara. Je pense à mon très cher frère Jean-Baptiste. Jean, qui peut-être ce soir n'a pas été là, mais Jean reçoit la grâce du Seigneur en toi et dans ta maison et ta femme. Que la grâce de l'Éternel vous illumine. Et je pense à mon ami et frère Samako. Que la grâce de Dieu, frère, t'accompagne. Que la grâce de Dieu te visite. Je vais penser comme ça à tous ceux-là qui ont encore pris du temps pour parler, pour présenter la parole de Dieu. Je pense à tout le clergé de notre pays, le Gabon. Que la grâce de Dieu visite ces hommes de Dieu-là et qu'ils conduisent le troupeau du Seigneur à bon port. Bien-aimés, ceux dont je n'ai pas cité, recevez la grâce dans vos maisons. Je pense comme ça à mon frère Dino Dinaï. Je pense comme ça à mon frère Chris. Vous êtes tellement nombreux. Et je voudrais adresser particulièrement à mon ami Scholastique Mboyi que la grâce de Dieu qui a visité la terre, elle qui traverse une période difficile due à son frère qui est dans le coma depuis avant-hier, mais la grâce de Dieu qui a visité la terre dans le nom de Jésus va descendre où son frère se trouve en ce moment du côté des Franceville à l'hôpital. Et la grâce de Dieu va se manifester. Parce que la grâce de Dieu, c'est l'expression de la parole de Dieu. Et n'oubliez pas, c'est dans la grâce que la parole de Dieu agit. C'est dans la grâce que la parole de Dieu s'exprime. Recevez toutes mes salutations. Je vous salue et je vous souhaite une bonne soirée dans le nom de Jésus-Christ.